Qualifié pour la phase finale de l'Afrobasket féminin 2025 grâce à une wildcard, le Soudan du Sud a montré une belle performance pour se hisser auprès des meilleures nations africaines à cette compétition. Dans une victoire historique 75-65 face à l'Égypte, un rival de la zone 5 de FIBA Afrique, les Bright Starlets du Soudan du Sud se sont mobilisés pour remporter leur toute première victoire sur la scène continentale. Cette réussite est d'autant plus significative que l'équipe a fait ses débuts dans les éliminatoires en 2021. Cela signifie beaucoup pour nous. Je pense que c'est une grande victoire pour l'équipe. Nous sommes vraiment très fiers de la façon dont nous avons joué en deuxième mi-temps en particulier, mais nous sommes surtout restés ensemble, unis en tant qu'équipe et vous savez que cette victoire est particulièrement spéciale pour nous. Pour sa première participation à ce tournoi, le Soudan du Sud avait pourtant mal débuté avec deux échecs à l'entame, l'un face au Mali 55-53 et l'autre face au Cameroun 70-63. Des victoires difficiles pour des sélections habituées à l'afrobasket féminin. Malgré ces défaites, le débutant dans le tournoi a réalisé l'une des performances les plus remarquables jusqu'à présent, remontant un déficit de 19 points pour vaincre l'Égypte 75-65. Le match contre l'Égypte est certainement celui où nous avons débuté le plus mal dans le tournoi. Les deux premières rencontres, nous étions très solides dès le début, puis notre niveau d'énergie a chuté pendant les dernières minutes des matchs. Contre l'Égypte, c'était tout le contraire. Je pense qu'actuellement, nous réalisons le meilleur basketball du tournoi. Go little by little, come back, keep pushing, and I think we are doing one of the best basketball in the tournament by far. Après sa qualification pour les quarts de finale au détriment de l'Égypte, le Soudan du Sud a dominé l'Ouganda le 31 juillet 69-68 et se qualifie pour les demi-finales. Pour rappel, les équipes qualifiées pour les demi-finales disputeront des places pour le mondial féminin qui sera joué en 4 phases en mars 2026. À 19 ans, Jana El Alfi est déjà bien plus qu'une prometteuse de basketball africain. Elle en est l'un des piliers. Lors de l'Afrobasket féminin 2025, l'intérieure égyptienne de 1,93 m s'est affirmée comme une force incontournable, formée au plus haut niveau dès les sélections U16 et U18 avec 2 finales africaines à son actif. Elle a imposé sa puissance et son sang-froid dès le match d'ouverture face à la Côte d'Ivoire avec 18 points et 12 rebonds. Elle a rappelé à tous qu'elle est désormais le moteur offensif de l'équipe nationale déterminée à jouer les troubles fêtes sur le continent. Je pense que le plus important pour moi, c'est de garder ma confiance et d'être constante. Je travaille encore là-dessus, jour après jour. Chaque jour, je m'efforce de la reconstruire pour le jeu. Son ascension s'est poursuivie outre-Atlantique au sein des mythiques Yukon Huskies, référence du basketball universitaire américain, freiné en 2023 par une rupture du tendon d'Achille survenue lors de la Coupe du Monde U19, et l'Alfi a su monter l'épreuve pour revenir plus forte. Son retour à la compétition à l'occasion de cette Afrobasket 2025 symbolise sa résilience et son ambition. Pour l'Égypte, ce tournoi est l'occasion de viser une médaille, un rêve encore lointain il y a 2 ans, lorsque l'équipe terminait à une modeste 10e place. Je travaille sur ma confiance et mon retour. J'ai des rebonds et je joue une bonne défense. Je bloque les coups, c'est mon objectif actuel. Je fais juste de mon mieux. Je pense que je me débrouille un peu quand je fais une erreur. Alors j'essaye de m'adapter et de me concentrer sur le prochain jeu. Au-delà des statistiques, Jana El Alfi incarne un tournoi générationnel pour le basketball féminin africain. Elle inspire une jeunesse égyptienne avide de figures de réussite, tout en incarnant l'espoir d'un renouveau pour les pharaons. À Abidjan, elle joue pour bien plus qu'un podium. Elle ouvre la voie à toute une génération de talents et affirme la place grandissante de l'Afrique dans le paysage mondial du sport féminin.
Le Cameroun s'est nettement imposé dans son groupe lors de la phase initiale de l'Afrobasket féminin 2025 avec 2 victoires en 2 matchs dans le groupe B. Un succès de 90 paniers à 63 paniers contre le Soudan du Sud le 27 juillet, suivi de 85 à 64 paniers face à l'Angola le 30 juillet. Ces résultats placent le pays en tête du groupe de cette étape. Ces 2 victoires ont confirmé la montée en puissance de l'équipe camerounaise qui semble avoir trouvé son rythme dans ce tournoi. Contre le Mali, je vous avais dit que je ne reconnaissais pas mon équipe. Là, j'ai reconnu un peu les valeurs qu'on avait, ce sur quoi on avait commencé à travailler depuis le début de la préparation. Voilà, donc je suis satisfait au-delà du résultat. Je suis satisfait de la manière dont elles ont réagi et l'intensité qu'elles ont été capables de mettre. Face à l'Angola, le collectif camerounais s'est illustré par sa constance et sa maîtrise du jeu. Selon les données SofaScore, le Cameroun a dominé 3 fois des 4 quarts-temps, ne concédant qu'un léger retard lors du deuxième. Cette régularité témoigne d'un groupe bien organisé, porté par une défense rigoureuse et une adresse offensive en progrès. En moyenne, les Camerounaises inscrivent 85 points par match tout en concédant 64 paniers, ce qui témoigne d'un net avantage dans les 2 zones du terrain. Sur une compétition comme ça, où tu enchaînes les matchs tout le temps, vous ne vous rendez pas compte de ce que les filles doivent fournir comme énergie. On a un roster qui est avec certaines joueuses qui sont jeunes et dont c'est les premiers afros, donc je ne peux pas tout le temps les solliciter. Statistiquement, les Lions confirment le statut d'outsider crédible avec une réussite de 41,2% au tir à 2 points contre 35,1% pour les adversaires et une légère supériorité dans la réussite à 3 points. Le Cameroun affiche une efficacité offensive en os. Longtemps cantonné à un rôle d'outsider, les Camerounaises espèrent rééditer l'exploit de 2015, année où elles avaient décroché la médaille bronze. Cette édition 2025 pourrait bien être celle de la confirmation.